Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série d'émissions ayant comme thème « Voyager léger », c'est-à-dire voyager léger dans la vie, pas avoir de fardeau. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, on va traiter du fardeau de l'amertume. Bonjour Jean-François. Salut François. Le fardeau de l'amertume. Le fardeau de l'amertume est particulier. C'est quelque chose, on dirait, qui ressemble à la gangrène. Ça peut nous ronger à l'intérieur. Tu sais, il y a même l'expression qui dit on se réveille la nuit pour haïr quelqu'un. C'est lourd, c'est particulièrement lourd. C'est répandu aussi. C'est répandu comme la gangrène. Toi, tu es allé dans la rue pour poser la question aux gens, un peu ce qu'ils pensaient par rapport à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai posé la question suivante. Que gagne-t-on à entretenir de l'amertume au lieu de pardonner? D'abord, une amertume, c'est un sentiment négatif. Et quand on s'accroche aux choses négatives, on n'attire que du négatif vers soi. Par ma profession, j'ai vu beaucoup des gens partir justement à la retraite avec de l'amertume. Puis je me disais, mon Dieu, ça doit pas être drôle parce que tu sais, tu commences une vie nouvelle, puis tu as de l'amertume par rapport à ta profession, par rapport à ce que tu as effectué versus les gens qui te côtoyaient, tout ça. Parce que moi, c'est sûr que j'ai de la misère avec ça parce que je suis plutôt vers la résilience que l'amertume. Ça n'existe pas chez moi, l'amertume. Je revois des personnes qui m'ont blessé avec ou sans mauvaise volonté, mais je les revois quand même parce que c'était un événement et l'événement, c'est pas l'histoire de la vie, c'est un événement. Tu sais, je me dis, on peut pas changer les événements, on avance. Et puis, je pense qu'il faut regarder en avant. Puis l'amertume, je pense que c'est un gros sac à dos que tu traînes, puis c'est pas bénéfique, en tout cas pour la santé mentale. Et puis, je suis pas mal sûre que ça a des impacts sur la santé physique aussi. Un pardon, ça implique pas nécessairement une réunion. Tu sais, c'est comme, je te pardonne, mais vis ta vie, puis tu sais, je veux plus te voir. On peut pardonner, mais on n'oubliera pas. On va rester plus fragile. Donc, je suis pas sûr à l'intérieur de ça que c'est facile de dire à quelque part qu'on va oublier des situations, surtout quand les gens ont touché quelque chose de profond chez nous. Là. Moi, je suis pas capable. Oh, voilà, Jean-François, ce que les gens pensent de l'amertume. C'est quand même intéressant. Puis, on voit la profondeur quand même de la chose. La réflexion de la première personne est intéressante aussi. Elle dit c'est plate quand même de partir. On ne sait pas c'était quoi sa profession. On peut imaginer, mais on ne le sait pas. Mais elle s'en va, puis elle dit de vivre ensuite dans l'amertume. Donc, elle semble vraiment confirmer que c'est quelque chose d'écrasant. C'est quelque chose qui est lourd. Et puis l'autre madame a dit quelque chose qui a attiré mon attention aussi. Elle dit c'est comme un gros sac à dos qui est lourd. Ça fit bien avec notre thème en particulier. Voyager léger. Voyager léger. Et puis, elle dit ça ne doit pas être bénéfique pour la santé mentale ou même la santé physique. Et je pense que c'est prouvé que ça amène des répercussions sur le physique, mais même certaines maladies peuvent venir justement de certaines choses qui sont psychologiques. Ouais, c'est ça. Donc, le fardeau est lourd, ça, c'est certain. Mais qu'on s'en est vers la résilience, certains ont dit ça aussi. Tout le monde sait, en tout cas, qu'il ne faut pas rester dans l'amertume. Ouais. Mais si on s'en va dans la résilience, ça peut avoir l'air plus facile à dire qu'à faire, par exemple. Oui, ça, c'est bon, parce que, tu sais, il y a quand même le combat de l'amertume. Tu sais, on subit des injustices, tout le monde. Il n'y a personne qui ne subit jamais d'injustice. Ouais. Alors, forcément,
on doit comme décider comment je réagis. Est-ce que je réagis, je laisse faire, je recule? Comme il y a une personne qui a dit, c'est un événement, c'est pas toute la vie. Alors, pourquoi focusser sur cet événement-là? Le roi David, lorsqu'il avait péché contre Dieu, il dit « Mes os se consumaient toute la journée. Ça veut dire, quelqu'un qui a parlé de maladies physiques qui peuvent découler de l'amertume ou de l'absence du pardon. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça l'affaire. En tout cas. Bref, on va regarder ensemble, on va considérer le sujet de l'amertume, Bible en main, et c'est Jean-Pierre Cloutier, celui que vous avez connu, ceux qui sont habitués pour les émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Jean-Pierre fait un retour avec nous pour une dernière apparition dans cette série. Alors, on regarde ensemble ce que Jean-Pierre aura à nous dire. Tu serais surpris, François, de voir la détresse qui existe présentement dans notre société québécoise. Jésus avait une telle compassion pour les gens. Et tu sais, la compassion, c'est vraiment souffrir la souffrance des autres. Et quand Jésus voyait ces foules, il était ému de compassion. Il comprenait ce que ces gens-là vivaient. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, comme annoncé, on est avec Jean-Pierre Cloutier. Salut, cher Jean-Pierre. Salut, François. Ça me fait tellement plaisir que tu sois avec nous. Écoute, voilà 30 ans, c'est toi qui m'introduisais dans cette série télévisée. Puis là, ça me fait bizarre, c'est moi qui t'introduis aujourd'hui. Mais pour nos tu m'introduis pas, tu m'extraduis. Oui, bien ça, c'est un fait. En fait, c'est une des dernières émissions dans laquelle tu vas être présent, aux grandes dames de nos téléspectateurs et de l'équipe avec laquelle tu as travaillé si longtemps. Mais on est content. Aux grandes dames, ça veut dire que les gens sont contents ou... Non, c'est le drame. C'est quelque chose de péjoratif dans le sens, ils sont tristes. Ils sont tristes, nos auditeurs, de savoir. Mais là, en fait, ils savaient à peine que tu étais parti, puisque tu étais en ondes encore tout récemment. Alors, ça va être un peu ton dernier tour de piste officiellement. Oui, ça me fait très plaisir quand même, parce que quand Gaston m'avait appelé pour l'aider avec le ministère de l'heure de la bonne nouvelle, en 1983, j'avais décidé d'y aller parce que je voyais Gaston à la télévision qui présentait la personne de Jésus, puis je me disais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment parler aux gens de Jésus. Depuis que je me suis converti, quand j'ai connu Jésus, j'ai su qu'il fallait que tout le monde entende parler de lui parce que finalement, c'est lui la vie. Hein? À part lui, on est à côté de la traque, c'est certain. C'est clair. C'est clair. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, le sujet annoncé, c'est le sujet de l'amertume. De l'amertume, je pense que c'est difficile, c'est quelque chose qui se répand, c'est quelque chose qui existe vraiment. Ça nous ronge par en dedans. Ça a créé probablement des meurtres. Ça a créé des conflits incroyables, des guerres probablement. Puis c'est ça qu'on va traiter. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de ça aujourd'hui, toi? Bien, en fait... C'est difficile de parler de l'amertume avec un sourire. Hein? Mais ça, c'est pas de ta faute. mais quand même, c'est un problème qui ruine la vie, comme tu l'as dit, de beaucoup de personnes. Et je pensais à cette série de l'heure de la bonne nouvelle, cette nouvelle série avec le thème « Voyager léger », surtout appuyé sur le verset de Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et encore là, je faisais le lien avec Jésus, justement. Ça représente Jésus. Jésus, tu vois, il invite les gens à venir à lui. Il les voit chargés. Souvent, nous, on ne voit pas les gens qui sont chargés. On ne voit pas non plus, des fois, des fardeaux que nous-mêmes nous portons et qu'on n'aperçoit pas. On subit la conséquence de ce fardeau, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans nos vies. Ça ne va pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais le Seigneur le voit. Tu sais, dans les évangiles, il y a une expression en grec qui est bizarre. J'aimerais la prononcer ici, là, mais parce que c'est un drôle de mot. Splagnizomai. Splagnizomai. C'est un drôle de mot. Mais ce mot-là, traduit en français, c'est l'expression « ému de compassion ».
Et on voit souvent Jésus devant les foules. Et lui, il est ému de compassion. Et cette expression-là, en grec, j'ai voulu la mentionner parce que ça signifie littéralement être touché dans ses intestins. Ouais, dans ses tripes, comme on dit. Oui, dans ses tripes. Et Jésus avait une telle compassion pour les gens. Et tu sais, la compassion, c'est vraiment souffrir la souffrance des autres. Absolument. Et quand Jésus voyait ces foules, il était ému de compassion. Il comprenait ce que ces gens-là vivaient. Et quand il a vu justement ces personnes qui étaient surchargées par tous ce que les scribes et les pharisiens, les chefs religieux mettaient sur leur dos. Tu sais, dans le Matthieu 23, Jésus va dire, vous mettez sur les gens des fardeaux, puis vous voulez même pas les remuer du doigt. Vous aidez pas les gens. Tu sais, c'était ça. C'est pour ça que Jésus vous dit, malheur à vous. Alors, les gens sont surchargés. Tu sais, François, de ce temps-ci, je visite les gens. Je travaille avec un ministère où on va vers les gens. Et tu serais surpris, François, de voir la détresse qui existe présentement dans notre société québécoise. Pas besoin d'aller, j'allais dire, en Afrique pour voir la misère, quoi. Il y a de la misère ici. Il y a des gens qui se suicident, qui s'enlèvent la vie d'une manière incroyable. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, puis on fait bien de pas trop en parler parce que dès qu'on mentionne ça, souvent, ça suscite des cas. Mais je ne sais pas si tu savais, 3 par jour au Québec. C'est la moyenne, j'ai vérifié sur Internet, 3 suicides par jour, la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens dans notre société qui ne voient plus la lumière au bout du tunnel, qui sont comme justement ces gens que j'ai... Mais Jésus voit ces gens-là. Et je pense que la raison d'être de l'Heure de la Bonne Nouvelle, c'est de faire en sorte aussi que les gens puissent saisir qu'il y a quelqu'un qui voit leur misère. Parce que les gens qui se suicident, ils pensent qu'ils sont seuls avec leur misère. Quand ça vient, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a pas personne pour les aider, mais ils pensent qu'il n'y a pas personne d'autre qu'eux qui vivent des situations difficiles. Parce que quand la solution, c'est de t'enlever la vie, c'est parce que tu es rendu au bout du rouleau. Tu sais. Et ça, c'est causé par plusieurs choses. L'amertume, on parle d'amertume. L'amertume peut mener jusque-là. Parce que l'amertume, en réalité, elle est produite quand justement, tu es tellement frustré que tu ne vois plus de solution. Tu sais, tu n'as pas pu réussir ce que tu voulais réussir. J'aimerais citer un verset, François, dans l'Épître aux Hébreux, parce que en réalité, l'amertume, c'est un mot qu'on ne retrouve pas tellement souvent dans les Écritures. Mais les conséquences de l'amertume, par exemple, on le retrouve très souvent. Et ce que l'Épître aux Hébreux nous dit concernant l'amertume, au chapitre 12, Hébreux 12, verset 15, ça dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Un des problèmes avec l'amertume, c'est que c'est très, très contagieux. Et quand il parle de racines, je me rappelle un jour, j'étais chez nous, j'ai un immense érable sur mon terrain, puis un de mes amis qui travaillait justement dans le terrassement, il m'a dit, « Jean-Pierre, sais-tu que tu regardes les branches de ton arbre, il y en a beaucoup, mais sais-tu qu'il y en a autant en dessous? Autant il y a de branches, autant il y a de racines. Autant les branches sont longues, autant les racines sont longues. Sauf que les racines, on ne les voit pas. C'est insidieux des racines. Tu sais, ça brise les solages, ça va faire des troubles. Et les racines dont parle l'Épître aux Hébreux ici, l'amertume produit des racines et infecte les gens. En fait, ça empoisonne la vie, l'amertume. La leur et celle des autres, généralement, parce que les gens frustrés, c'est contagieux. Là, en réalité, l'amertume nous guette tous. Mais moi, j'ai connu une personne qui vraiment avait une vie qui n'était pas enviable. Mais c'est comme si cette personne-là avait dit un jour dans sa vie, « Moi, je suis malheureuse, mais tout le monde autour de moi va le devenir aussi. » Et elle faisait en sorte que c'est ça qui arrivait. Elle rendait tout le monde malheureux autour d'elle à cause qu'elle était dans cette amertume. Et c'est ça les racines dont il est question ici. Quelqu'un qui est malheureux veut que les autres soient aussi malheureux parce qu'il n'accepte pas. Parce que pourquoi est-ce que l'amertume vient chez les gens? Bien, il y a beaucoup de causes là-dessus, mais souvent, c'est des attentes qui ne sont pas arrivées. On attend quelque chose. On peut attendre une guérison d'une certaine maladie. On n'accepte pas le fait que c'est pas de ma faute, mais je suis pris avec tel problème de santé et puis j'ai pas de guérison. Bien, ça peut amener éventuellement, si j'ai une attente de guérison puis qu'elle ne vient pas, ça peut amener une situation d'amertume qui va justement
pousser des racines. Ça peut être la jalousie. Je veux dire, je voudrais avoir quelque chose que j'ai pas, mais l'autre là. Alors, ça crée, à un moment donné, la jalousie peut amener de l'amertume et empoisonner la vie. C'est ça le résultat de l'amertume, ça empoisonne toute la vie. C'est quoi la solution? Il y a une histoire, François, dans l'Ancien Testament. On n'a presque plus le temps, mais j'aimerais la lire rapidement. C'est dans le livre de l'Exode. Je vais lire rapidement les chapitres 15, les versets 23 à 25. « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Moi, je vois cette expérience ici des eaux de Mara un peu comme l'histoire de l'humanité. Dieu a créé l'homme dans le Jardin d'Éden. L'homme était parfait, sa vie était belle, mais dès le moment qu'il a péché, sa vie est devenue empoisonnée. Amère. Amère. Et là, l'amertume était là. Mais ce qui est merveilleux, c'est comme ici, l'Éternel jeta un bois dans l'eau et l'eau devint douce. Dans le milieu de l'histoire de l'humanité, Dieu a jeté un bois. Tu sais, l'apôtre Pierre dit que Jésus a porté nos péchés sur le bois à la croix. Dieu a jeté un bois en plein milieu de l'histoire de l'humanité pour justement que l'eau devienne douce, que la vie devienne vivable. Et ça, le secret, c'est le bois. Alors, tu m'as posé la question, comment est-ce que c'est possible que guérir de l'amertume? Mais je pense que la solution, c'est encore une fois la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour toutes nos difficultés. Et l'amertume, si ça vient de la jalousie ou si ça vient des attentes pas réglées, c'est parce qu'on a un problème avec nous-mêmes. C'est nous-mêmes le gros problème de notre vie, finalement. Et le Seigneur le règle, ce problème-là. Il nous prend, il nous amène avec lui, puis il fait de nous de nouvelles créatures. Il nous donne une nouvelle vie où, enfin, l'eau est adoucie. La vie prend tout son sens. Voilà la solution, François, à l'amertume, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Le bois que Dieu a lancé dans l'histoire de l'humanité, l'histoire tragique et amère du péché. Ah, c'est ça. Merci, Jean-Pierre. Écoutez, le Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors peut-être que vous êtes de ceux-là qui sont peut-être remplis même d'amertume, que vous aimeriez que justice soit faite pour des raisons ou pour une autre, puis vous avez probablement fondamentalement raison, mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, sur la croix, a pris toute cette amertume, en fait, pour que nous puissions être dégagés. Et la Bible nous dit clairement que Dieu va tirer vengeance un jour de toutes ces injustices, de toutes ces choses qui vous rendent amers aujourd'hui, et il veut maintenant vous donner sa paix. Il dit ailleurs, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alors, on est là devant lui ce matin, aujourd'hui, et puis il faudrait vraiment qu'on réalise à quel point Dieu veut nous libérer de cette amertume. Puis le Christ, sur la croix, a payé de sa vie pour que justice soit faite en ce qui concerne notre propre approbation de Dieu, afin que nous puissions venir à lui lorsque lui va nous accorder un plein et entier pardon. Et un jour, ceux qui lui appartiennent vont être dans la gloire avec lui. Et là, la justice va exister, la perfection, le péché, ça sera quelque chose de fini, de terminé. Alors, si la vie vous intéresse, comme disait une ancienne pub de l'armée canadienne, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Attention! Le prochain segment contient des images pouvant heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Quelle est l'adresse de l'urgence? On vient de tenter tout de suite. OK, quel est le problème? Dis-moi exactement. Ils sont poignardés plusieurs fois. OK, ainsi que mon mari et mon fils. J'ai pardonné à mon fils Toby, même s'il a tué mon fils Ismaël. J'aime mon fils Toby. Cette journée-là, c'était une journée particulière parce qu'on était dans les préparatifs pour aller faire un voyage dans le sud, moi et mon mari. Je regarde dans le miroir de la salle de bain, puis je vois mon fils derrière moi, mais avec un capuchon noir sur la tête, habillé en noir. Il met sa main sur ma bouche, puis je vois un couteau me trancher la gorge. Fait que là, je me retrouve par terre, puis là, j'entends... Toby me poignardait. Quand mon mari a ouvert la porte, mon fils s'est précipité sur lui. Puis ils ont commencé à se battre. Je suis descendue, malgré ça, je sentais rien, il n'y avait pas de douleur, c'était comme pas important. Ce qui était important, c'est que je puisse trouver le téléphone et appeler le 911. Ensuite, j'ai entendu crier. Ismaël appelait à l'aide. Je vois Ismaël par terre. Là, je réalise que mon fils, il râle. Je sais que mon fils, il est en train de mourir. Puis là, je crie, « Mais Ismaël! Ismaël! » Puis là, je me dis, « Ouais, Chantal Michaud, 42 ans, décédée, assassinée par son fils, en pleine santé. » Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, on était en état critique. On me dit que mon mari était dans une autre salle, puis qu'il était sous contrôle. Puis on me dit que mon fils était décédé. Moi, je me souviens d'avoir dit, « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça à partir de maintenant? » Puis malgré tout ça, là, il prend soin de moi. J'ai réalisé que Jésus m'aimait vraiment parce qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. J'ai expérimenté le pardon de Dieu. Cet amour-là que Jésus a eu pour moi, bien, il l'a également pour lui. Qui je suis, moi, pour pas y pardonner? Le pardon, là, c'est la guérison. C'est ce qui fait qu'on peut avancer, aller de l'avant, puis pas s'occuper de ce qu'il y a en arrière. Ce qui fait que Toby est encore en vie aujourd'hui, c'est que lorsqu'il a su que ses parents lui avaient pardonné, il s'est dit, pour eux, je dois vivre. Mon nom est Chantal Michaud et je suis deuxième. C'est une histoire assez difficile. On a même eu besoin de mettre un avertissement parce que c'était particulièrement lourd. Je suis brisé par sa situation, même si qu'est-ce qui en est sorti est juste complètement hallucinant. Mais je pense à vous qui m'écoutez, qui peut-être portez un fardeau lourd de l'amertume. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans votre vie, mais il y a des choses qui nous sont arrivées où on se dit « c'est pas possible, je ne pourrai jamais pardonner ». Et ma vie est empoisonnée parce que j'ai l'impression que je sombre puis je ne pourrai jamais m'en sortir. Il y a un type de pardon qui est surnaturel. Quand votre fils se fait tuer devant vous et que vous vous faites poignarder par votre enfant, il est impossible d'accorder le pardon si ce n'est pas qui vous a été donné par Dieu en premier. C'est l'histoire qu'on a entendue. Aujourd'hui, si vous sombrez dans l'amertume, courez à Jésus. Le pardon que vous ne pouvez pas donner peut venir de lui.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors peut-être êtes-vous un peu bouleversé par le touchant témoignage qu'on vient d'entendre. Bien, moi, je vous invite à aller sur le site Internet de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Vous allez pouvoir revoir les émissions qui ont déjà été en ondes jusqu'à maintenant. Et puis aussi, sur notre site Internet, on a les liens utiles dont Je suis deuxième, d'où proviennent en fait ces témoignages. Oui, effectivement. Puis il faut comprendre qu'on a fait des versions écourtées pour les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Donc, vous avez, par exemple, le témoignage d'aujourd'hui qui dure probablement 8 minutes ou 8 minutes et demie sur le site de Je suis deuxième. Donc, Je suis deuxième reprend plusieurs histoires de gens ici du Québec ou de l'Europe, mais surtout ici du Québec, qui ont vraiment rencontré Jésus puis qui ont des histoires de vie transformées comme ça. Donc, si vous êtes dans ce parcours-là de porter un fardeau qui est lourd, je pense que vous avez besoin de voir ce que Dieu a fait dans la vie d'autres pour comprendre qu'est-ce qu'il peut faire dans la vôtre. Puis sur le site de Je suis deuxième, il est aussi possible de cliquer sur le lien « Joindre un groupe de discussion ». Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui, quand c'est trop lourd pour nous, il faut avoir l'humilité d'accepter d'en parler avec d'autres. Des groupes de discussion, c'est pas des professionnels, ça va être d'autres personnes comme vous qui vont discuter, mais ça va vous permettre, en groupe, ensemble, de pouvoir regarder ce que Jésus dit puis de progresser pour qu'éventuellement, ultimement, il puisse arriver dans votre vie aussi. L'œuvre puissante, on pourrait dire que c'est passé dans le cœur de Mme Michaud, dont on a vu le témoignage. C'est ça. Et je trouve pas que c'est nécessaire d'avoir vécu quelque chose d'aussi dramatique que Mme Michaud a vécu, parce que Mme Michaud, elle était déjà chrétienne, elle était déjà une croyante, convertie au Seigneur Jésus, et cette épreuve est arrivée, puis elle a vécu ça d'une façon très différente, certainement, que si elle avait été simplement comme tout le monde. Alors, il y a aussi une autre opportunité qui est là. Ça s'appelle Perron de l'Église. Ce sont des rencontres Zoom qui ont lieu sur une base régulière. Et si vous allez cliquer sur le lien dans notre site Internet, vous allez pouvoir avoir les horaires. Et plusieurs de ces rencontres, un des animateurs de l'Heure de la Bonne Nouvelle et des participants de l'équipe de l'Heure de la Bonne Nouvelle vont être là, pas pour répondre à vos questions comme si nous, on connaissait tout, mais pour discuter. Puis tout ça est fait d'une façon, j'allais dire, égale. Alors, moi, je vous encourage à pas rester comme vous êtes maintenant, mais d'aller plus loin, de faire un pas pour poursuivre votre réflexion. Alors, nous, on est heureux à l'Heure de la Bonne Nouvelle parce qu'on croit qu'on a un message qui vient pas d'abord de nous, qui vient de Dieu lui-même, et c'est un message qu'on veut partager à ceux et celles qui nous entourent. Alors, on est content que vous soyez là et on vous invite encore une fois pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle la semaine prochaine. Si ton enfant se fait faire mal par quelqu'un, par méchanceté, tu sais, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qu'on veut que la personne soit punie. Écoute, moi, je sais pas pour toi, je n'ai jamais vu un juge dire à quelqu'un « t'es non coupable, mais la sentence, c'est la mort ». Et là, les gens, peut-être à la maison, se disent « ben pourquoi Jésus pourrait prendre ce fardeau de l'injustice-là? » Bien, Jésus, là, c'est lui qui a vécu la pire injustice de tous les temps. Puis Jésus aurait pu se défendre, il est Dieu fait homme. Il l'a pas fait. Il a accepté d'être crucifié. Par amour pour nous, il a accepté l'injustice, le Seigneur Jésus. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.